un décret du chef de l'État a donc acté la prorogation des mandats des conseillers municipaux jusqu'au 28 février 2027. Angelo Poueli, si on n'est pas surpris, parce qu'on s'attendait quand même à ce qui est cette prorogation, on est par février 2027 pratiquement, les actuels conseillers municipaux et par conséquent des maires, ça va faire un mandat de 7 ans pratiquement. J'aime bien dire que nous sommes au Cameroun. Et au Cameroun, nous avons ce que nous appelons, c'est eux qui maîtrisent le calendrier. Selon leur volonté, leur bon vouloir, et en fonction des stratégies ou des plans qu'ils sont en train d'orchestrer, ils organisent comme ils veulent. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est le décrier. Mais on sait que nous sommes dans le champ politique, où le rapport de force est toujours celui-là. Ceux qui ont le pouvoir veulent le conserver et manœuvrent à leur guise. Ce que moi je veux dire par rapport à cette prolongation, c'est que c'est une opportunité quand même. Pour qui? C'est une opportunité pour des acteurs politiques de l'opposition de faire, contre mauvaise fortune, bon cœur, prendre le temps de la préparation, prendre le temps des rencontres, des mutualisations des forces, des causeries. Parce que l'enjeu, il est celui-là. Il est 2032, la prochaine République. Oui, vous avez suivi récemment, il y a eu le congrès, on a créé un poste de vice-président, on attend la nomination de ce vice-président. Avec ou sans vice-président, il y aura élection en 2032. En 2032. Oui. La vérité, c'est qu'ils vont nommer un vice-président. Je crois qu'ils sont un peu gênés quant au profil de celui qui sera nommé. Mais ce que nous, de l'opposition, ceux de l'opposition globalement, devraient être en train de faire, c'est de prendre ce temps pour mieux se préparer et éviter les échecs d'hier, les causes des échecs d'hier, aller en rang dispersé. Parce qu'à la vérité, l'enjeu immédiat est d'être capable d'aller à l'Assemblée nationale, comme dans les années 90, être majoritaire. En étant majoritaire, on aura la force d'avoir le contrôle du pouvoir législatif et ne plus abandonner les trois pouvoirs à un seul camp qui nous manœuvre à leur guise. Je crois que voyons ça comme une opportunité de s'organiser davantage humblement pour travailler pour ces grands enjeux qui arrivent. Parce qu'avec le régime qui est là, tout ce qu'on a comme causerie là, le dénominateur commun est la gouvernance. La gouvernance ne sera jamais à niveau tant que monsieur le président Paul Biya, qui cristallise tout, reste en poste. Il y aura toujours le clientélisme, il y aura toujours ce trafic d'influence, il y aura toujours cette peur de vouloir danser plus rapidement que la musique, parce qu'on vous avez dernièrement, vous avez un pas qui était au non, il faut laisser ça. Mais si on se retrouve avec des gens qui ont peur de prendre des initiatives, parce qu'ils se disent que s'ils prennent trop d'initiatives, s'ils osent travailler différemment, on peut les attribuer certaines ambitions. Je crois que c'est ce qui freine. Le régime, il est là. Rien ne va changer. Mais préparons la suite. Et c'est l'occasion qu'on nous donne à travers cette prorogation. Angelo dit que le calendrier appartient à ceux qui gèrent, qui décident de le déployer en fonction de leur humeur, leur volonté, leur plan stratégique, mais que derrière cela, on peut prendre ce régime-là à contre-pied avec une meilleure organisation du côté de l'opposition. Si on en a l'OMP, comment est-ce que l'OMP regarde ce calendrier électoral et cette prorogation nouvelle? C'est la confiscation du pouvoir souverain par l'exécutif. C'est un peu à regret que nous le disons, parce que dans un pays comme le Cameroun, les règles établissent, ou plutôt, je dirais, proclament trois pouvoirs. Constitutionnellement, nous avons le pouvoir de l'exécutif,
C'est lui qui fait les lois législatives et nous avons le pouvoir judiciaire. C'est le lieu pour moi de regretter que, pour ce qui nous concerne, la justice que nous croyions libre au Cameroun ne l'est véritablement pas. Vous voulez parler du cas où Nana Taylor devant la justice? Oui, parce que par exemple, quand vous saisissez le juge le 15 avril pour une ordonnance qu'il doit rendre le 17 avril et qu'il ne l'a toujours pas rendu le 5 mai, il n'y a pas lieu de croire que cette justice-là est libre. Et c'est pour ça qu'on fait un mauvais procès à ceux qui n'y croient pas beaucoup et qui vont saisir les instances internationales. Parce que, comme je vous le disais la dernière fois, nous ne vivons pas en vase clos et le monde il est organisé tel que là où vous n'obtenez pas gain de cause, vous pouvez accessoirement solliciter la justice en subsidiarité. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. La prorogation du mandat des conseillers municipaux est un peu était attendue, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Elle est dans le sillage de celle des députés et l'ensemble participe d'une volonté du pouvoir en place en raison de sa position dominante de maîtriser l'ensemble du calendrier électoral, de s'assurer peut-être comme le disait M. Toueli tout à l'heure, de ce que lui sera prêt, autant que l'opposition elle-même peut ambitionner de l'être le moment venu. C'est aussi la preuve qu'il n'y a pas beaucoup de sérénité dans ce pouvoir-là qui mise sur la dilution de ce qui peut être la rancune du peuple dans sa gouvernance là, dans le temps. Parce qu'on se dit certainement qu'avec le temps, on va peut-être pouvoir apaiser. Mais j'ai envie de croire, je suis plutôt dans de bonnes dispositions aujourd'hui, monsieur. J'ai envie de croire que ce temps-là peut leur donner l'opportunité de s'amender. Hein, parce qu'effectivement, voyez-vous, la nature humaine est telle que même quand pendant longtemps vous avez échoué, si vous finissez par... Parce que je peux croire qu'on a échoué peut-être parce qu'on se trompait, mais si vous finissez par vous raviser et de prendre une trajectoire beaucoup plus correcte et attendue par ce peuple-là, vous effacez comme par coup de bâton magique tout comment dire ça, la rancœur ou la colère qui pouvait exister. Donc moi, je leur fais le crédit là de ce que les réformes, même timides, qui sont attendues par les populations, soient résolument engagées, au moins pour le terme qu'ils se fixent. Angelo parlait tout à l'heure de... Non, c'est peut-être vous-même, chez eux, qui disiez que certainement, il y aura tout au moins une élection en 2032, une élection majeure, parce que tel que le système camerounais fonctionne, on ne changera peut-être pas grand-chose dans l'immédiat avec le législatif ou le judiciaire qui semble ne pas être libre, mais en changeant de président, on peut avoir peut-être l'opportunité d'avoir des réformes beaucoup plus efficaces et il faut donc se battre pour y arriver. D'accord. J'aime bien ton message, Norbert Olivier Baudet, monsieur le règne continental. Le pouvoir de Yaoundé nous sert désormais les mandats accordéons aux députés et conseillers municipaux, mandat à accordéon. On s'accorde sur cette expression-là. Merci, Norbert Olivier. Hubert Volo, cette prorogation, est-ce qu'elle peut être profitable pour l'opposition? Vous savez, les décisions politiques sont profitables dans certains cas et non profitables dans certains autres cas, pour certains, et non profitables pour d'autres. Dans le cas d'espèce, si vous allez au RDPC, vous allez vous rendre compte effectivement que cette prorogation fait des gorges chaudes. Ouais. Totalement, hein. Parce qu'il y a des candidatures déclarées au RDPC. Alors, il y en a qui ont engagé des investissements, même qui ont déjà fait toutes les pièces nécessaires, qui ont une durée de vie de 3 mois. Il faut tout recommencer à zéro. Je vous assure. Ça fait beaucoup d'argent quand même. J'aime toujours parler de Lobo. Moi là-bas, à côté de notre candidature qui nous sauve de rien, puisque c'est nous qui avons l'investiture. Le CAC. Oui, c'est d'accord. nous qui avons le parti. Je suis membre du bureau politique du CAC.
cofondateur. Donc là, ce n'est pas un problème. Mais je suis également ce qui se passe en face. Chez nos adversaires du RDPC, il y a au moins 4 candidatures déclarées, avec une guerre ouverte. Et je lisais ceux qui sont... Mais là, c'est avantage au maire en poste. Hein. Bon, je ne sais pas, je présente... Qui a identifié les adversaires. Et je lisais une querelle entre eux tout à l'heure dans un forum que nous partageons, où l'un qui est aux affaires intriguait les autres, ou qui avait déclaré votre candidature là. J'espère que les promesses que vous avez faites à X et Y, ou alors vous allez devoir encore vous préparer. Donc ça fait des problèmes même à l'intérieur. C'est en fait la démonstration que je fais. À notre niveau, forcément, ça peut faire tanguer un peu, mais ça nous permet toujours de continuer à mieux nous préparer. Maintenant, après, on s'y attendait. Mais lorsqu'on va à une compétition, si on s'entend que l'élection c'est une compétition, on se prépare et on prend tout en compte. Bien sûr. La durée de la course, le moment de cette course, même la saison compte. Si c'est en saison de pluie, en saison sèche, tout cela est mobilisé et que du jour au lendemain tout change. J'ai envie de vous assurer qu'avec le RDPC, nous sortons progressivement de la période des pleurs. Vous savez, on est conscient de ce que l'adversité est coriace, qu'il est prêt à toutes les manœuvres. Et s'il faut vous rappeler que dans la modification constitutionnelle, ça en est suivi celle du code électoral. Et que dans ce code électoral, l'article 70, alinéa 2, stipule clairement que le président de la République peut proroger les mandats des conseillers municipaux en cas de nécessité. Oui. J'aborde donc pour dire qu'on n'est pas sûr, puisque la loi lui permet de repousser la date du 28 et même février. De pouvoir organiser avant, parce que lorsqu'on a vu le décret d'hier... Et quand vous lisez bien, il y a une subtilité. Il dit que, mais l'article 170 alinéa 2 dit que en cas de nécessité, donc, il peut proroger une prorogation à l'infini d'ailleurs. Donc rien n'est garanti, mais on s'y attendait. Est-ce qu'il y a lieu de pleurnicher ici? Moi, je ne pleurniche pas. Je comprends que le RDPC est dans une logique où il faut, autant que faire se peut, éloigner, éviter une élection. C'est pour ça que la disposition, par exemple, de la vice-présidence fait beaucoup parler. Ils ont réfléchi. Comment peut-on devenir président sans passer par une élection? Ils ont trouvé qu'en nommant un vice-président qui pourra prêter serment après la vacance du président élu, et il va gérer le pays. Ils ont trouvé la formule. Comment peut-on éviter que les conseillers municipaux et les maires qui ne sont forcément plus que acceptés dans un contexte où l'opposition est davantage assise et le peuple lui-même exacerbé, que ce soit au parti au pouvoir ou en face? Comment fait-on pour préserver le pouvoir? On dit faisons sauter un certain nombre de verrous et avec ce petit levier-là, donnons les mandats par exemple infinis ou encore des prorogations infinies au président de la République. Nous sommes conscients, on continue seulement à se préparer et c'est l'occasion pour moi justement de dire aux forces politiques de l'opposition, vraiment, essayons de nous mettre ensemble, complétons-nous. Faites mauvaise fortune, donc complétons-nous. Oui. On connaît les problèmes que nous avons au niveau de l'opposition. Le premier problème est financier. Parce que vous allez voir que la plupart des acteurs de l'opposition ne mangent pas dans la caisse de l'État. Et on vous empêche d'ailleurs de manger. Mais puisque nous devons y aller, comment faire pour mettre les moyens ensemble? La plupart des acteurs de l'opposition ont un problème de ressources humaines. Pas parce que les gens ne veulent pas s'engager, mais parce que les gens ont peur de s'engager. Quand tu t'engages, on te coupe là où tu manges. Les fréquentations deviennent compliquées. Tu deviens radioactif. Alors on dit que je suis radioactif, Jean-Jacques. C'est-à-dire que quelqu'un marche avec moi, ils sont très peu qui assument l'amitié avec moi. Ouais. Et ce n'est pas moi, je ne suis pas le plus dangereux. Il y en a qui sont plus dangereux que moi. Qu'on exclut. Hein? Ils sont là, les aînés comme Ferdinand, comme ça, qui acceptent de m'appeler un petit frère. Mais il y en a qui disent que je suis têtu, que je suis même rebelle. On prend donc l'argent face à ça. C'est pour ça qu'il faut se mettre ensemble D'accord. Trouver. Je reviens à Franck de Bokito pour la deuxième thématique, sauf que parmi ces conseillers municipaux, il y a des têtes et des faces que le peuple ne veut plus voir. Celles-ci se contentent de se gaver de l'argent du contribuable et ne font rien pour le bien-être des populations qui les ont votées. Néanmoins, la politique n'est pas le voir bébé. Les coups les plus durs sont permis et le RDPC est un genou sans pardon. Et Paul Biya est un grand entraîneur. Franck de Bokito, lorsqu'on écoute les uns les autres sur ce plateau, Président Koungou, semble dire que c'est votre parti
qui manipule le calendrier électoral à sa guise et met en difficulté les adversaires et va décider en son temps de l'opportunité de tenir des élections ou pas. Donc vous tenez tout. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une prorogation du mandat des conseils municipaux? Donc ça devient donc une règle. Les élections locales comme celle-là obéissent à plusieurs contraintes. Les premières peuvent même être financières parce que ça coûte énormément cher. Ça coûte plus cher qu'une présidentielle. Surtout si c'est un double scrutin. Ça, c'est d'un. De deux, il a dit tantôt que cette prorogation, même à l'intérieur du RDPC, et c'est ça le côté excitant d'une élection locale. Parce que l'adversité n'est pas seulement dans les face-à-face. Les plus grandes adversités, c'est parfois en interne. Surtout dans un parti comme le nôtre qui tient le pouvoir et qui contrôle les majorités. Ça veut dire que cette prorogation est une prorogation purement institutionnelle et légale pour trouver le meilleur moment pour pouvoir tenir une élection qui coûte cher vu les contraintes financières qui peuvent engager une telle élection et la conjoncture actuelle. Ça, c'est dingue. Parce que dire que c'est le RDPC qui manipule l'agenda, alors que en interne au RDPC, certains avaient déjà affûté leurs armes et ils peuvent ne pas être contents de cette prorogation parce que peut-être ça va leur permettre de se réinventer pour réinventer la stratégie. On est là dans un procès d'intention. Les maires en poste sont déjà identifiés. On est là dans un procès d'intention qui n'a pas sa place. Cette prorogation, elle a plus été pensée pour arrimer le calendrier à certaines contraintes et à certains paramètres. Parce qu'en interne au RDPC, beaucoup s'étaient déjà préparés à aller aux élections le plus tôt possible. Les manœuvres étaient même déjà lancées. Parce que, comme j'ai dit tantôt, la plus grande adversité pour un parti comme le nôtre qui contrôle les majorités, c'est en interne. D'accord. Où certains d'ailleurs peuvent, avant de poser votre question, où beaucoup en interne peuvent perdre leur mandat rien qu'avec les manœuvres à l'interne du parti. Dites-vous bien que si on dit au parti, au RDPC qu'on va faire par exemple les primaires, un maire sortant qui perd les primaires dans sa sous-section où il doit passer comme candidat à la candidature au conseil municipal vient de perdre au ricochet. Mais ça place est difficile. Et avec cette année supplémentaire, ils vont se concentrer à la préparation de leur réélection. Bon, parce que en face, ils ont eu 5 ans. Parce qu'en face, non. Ce que vous dites même est naïf. Parce qu'en face de leurs adversaires en interne, et ils vont pas profiter de ces 2 ans pour mieux peaufiner leur stratégie. Ils n'ont pas les moyens du maire. Jean-Jacques, la plupart sont dans des sections. Jean-Jacques, vous savez, vous dire pour la plupart sont moi qui vous parle, c'est-à-dire que moi qui vous parle, assis sur ce plateau, je me prépare à une stratégie. Charles a déclaré ta candidature. Voilà. Pour aller 7 ans plus tard. Descendre chez moi dans l'arrondissement de Djom, travailler avec une équipe, mettre sur pied les stratégies. Non, j'ai gardé on ne va pas venir le dire ici, pour que l'exécutif actuel qui est là fasse de la place. Et là, c'est en interne au RDPC. Donc ces prorogations, en fait, elle n'est pas faite parce qu'on voudrait bloquer les autres et se donner les avantages à nous-mêmes. Parce qu'en interne même, il y a une adversité qui est d'ailleurs normale. Mais est-ce que ça ne donne pas raison, Président Guigui, à ceux qui pensent justement que la souveraineté s'exprime très peu au Cameroun depuis plusieurs années avec ces prorogations, que la légitimité se manifeste très peu, parce que vous avez des élus pour 5 ans qui se retrouvent là 7 ans, même entre 2020, entre 2013 et 2020, c'était pareil. Est-ce que ce n'est pas tuer le choix de l'électeur? Tout à fait, Jean-Jacques. Je pense que le RDPC devrait avoir honte, en grande partie, de faire ce type de prolongation, parce que je pense que c'est un vieux parti. Ils se vantent toujours en disant qu'ils sont représentatifs, ils sont majoritaires partout. Ok, qu'on est majoritaire, on a de l'expérience, ça veut dire qu'on n'a pas peur. Et lorsque le RDPC décide parce que vous avez bien compris que le RDPC a faire des prolongations sans retourner devant le souverain, c'est-à-dire l'élu, celui qui vote, c'est une tricherie.
Donc je pense que s'il fallait le faire concrètement, il fallait lancer un référendum pour demander au peuple est-ce qu'ils sont d'accord de prolonger ou pas. Commençons déjà par faire une élection qui va coûter de l'argent. La légitimité, c'est ça le référendum. La légitimité vient du On est tous surpris. La légitimité vient du peuple. Il y a des contraintes. Et je pense qu'on ne peut pas faire plusieurs prolongations parce qu'il ne suffit pas d'une. Là, on est à 2 déjà. 3, on ne sait pas jusqu'à combien on va arriver avant l'élection. Ça montre vraiment qu'il y a une vraie tricherie organisationnelle. Et ça ne devrait pas honorer le RDPC, qui se vante d'être le parti majoritaire, implanté partout. Ils ont de l'expérience. Et puis je dirais ceci aussi. Pour les partis d'opposition, certes, nous étions prêts, nous, au parti écologique, pour affronter ces élections. Parce qu'effectivement, sur le terrain, comme vous le savez très bien, le peuple a soif de changement. Vous avez vu la question des ordures, Jean-Jacques. Les populations en ont marre. Dans toutes les villes du Cameroun, quand on arrive, c'est l'insalubrité totale. Rien que sur ce cas, les populations sont prêtes, les citoyens sont prêts à en découdre avec les élus qui sont majoritairement RDPC, qui n'arrivent pas à maîtriser le problème de salubrité, qui n'arrivent pas à maîtriser les problèmes d'eau potable et qui tendent à créer un réel problème de santé publique. Parce que la qualité de l'air, elle est liée à comment on traite les déchets, les maladies pulmonaires. Donc les conséquences sont tellement nombreuses, je ne cite que ceux-là, de telle sorte qu'on est prêt à en découdre avec les élus RDPC qui sont majoritairement au pouvoir. Alors, quelqu'un dit que c'est plutôt le RDPC même qui n'était pas prêt dans l'affaire-là, qu'au lendemain de l'élection, c'était un peu risqué, après la présidentielle, d'oser aller aux élections locales. Effectivement, le RDPC, vu le score qu'ils ont vu, ils ont fait le plus bas score à la présidentielle. On s'en tient aux chiffres officiels. Le président Paul Biya n'a jamais eu moins de voix pour être élu que la dernière présidentielle. Et ça fait un déclic dans la tête. 92. Ça fait un déclic qui montre que le peuple, réellement, est en train de vomir le RDPC. Parce que le RDPC, qui se vante d'être le parti organisé, le parti régalien, le parti qui respecte la loi, comment peuvent-ils faire plusieurs prolongations, de prolongation en prolongation? Est-ce que c'est le RDPC qui fait les prolongations? Et ça, c'est vraiment un réel problème. Ça montre qu'ils ont une vraie peur de ces élections. Mais dans tous les cas, vu le décret qui est sorti, on comprend très bien qu'au mois de février, quoi qu'on fasse, il y aura des élections avant ou ça ne passera pas février. Et pour nous, le parti d'opposition, pour nous, ça nous permet d'avoir le cap. On continue de travailler et on est sûr de pouvoir vraiment battre le RDPC. La prorogation sert l'opposition aussi. Ça, c'est d'un de deux. Ce n'est pas le RDPC qui fait des prorogations. C'est qui? C'est le président Escalité président de la République qui fait les prorogations. Et de quel parti? Et le pays a un ensemble de contraintes qui peuvent être parce que l'élection... Il est le président national du RDPC. Non, ce n'est pas le RDPC qui fait des prorogations. Parfois, la question des moyens peut intervenir. C'est la raison. Une élection double comme la législative et les municipales, elle coûte énormément. Elle coûte peut-être le triple ou 4-5 fois ce que peut coûter une élection présidentielle. Quand vous prenez la conjoncture, n'est-ce pas? Vous prenez le contexte. Est-ce qu'on a la ressource? Est-ce qu'on a la ressource? Le double scrutin, c'est peut-être vous essayez de modifier tout ça quand vous ferez encore un procès d'intention en disant comme c'est eux qui sont le parti au pouvoir. Ils vont évidemment modifier l'opposition depuis des années. C'est cette formule qui permet de... Vous faites ça en ce moment en disant qu'on va faire le bulletin unique, que vous verrez des gens sur ce plateau qui feront le procès en disant ils vont manipuler le bulletin unique. En fait, le RDPC, et moi j'aime bien ça, c'est-à-dire quand dans l'opposition on veut pleurer, n'est-ce pas? On est un peu comme ces murs de lamentation, où tout le monde vient, oh, vous êtes triché, vous voulez voler les élections, vous n'étiez pas prêt, le RDPC est prêt à tout moment. Je vous ai dit l'adversité, ça veut dire l'adversité dans ce genre d'élection au RDPC est interne. Parce qu'il y a des combats qui se jouent parfois au début, beaucoup se jouent. Avant même la communication de... Alors notre frère Benoît Titi de Yamoussoukro revient, Jean-Jacques, avec ses prorogations en cascade des mandats des élus. Notre pays offre du pain béni au monde entier pour le traîner dans la boue. Le ventre des bénéficiaires de ces prorogations n'a pas de place pour recevoir de la nourriture. Il faut arrêter le massacre vraiment. Il y a
RDPC, l'électeur n'existe plus dans ce pays. C'est un peu ce qu'on ressent. D'ailleurs, on l'a lu dans la démarche de Maurice Kamto auprès de quelques institutions qui pensent que l'électeur n'existe plus. Si son mandat de 5 ans qui vous donne, vous le transformez en un mandat de 7 ans, et entre-temps, vous prenez des décisions fortes, comme une modification de constitution, c'est quand même un problème pour l'électeur, Sionana. Vous choisissez qui vous choisissent. Vous touchez du doigt la question de la légitimité. Le RDPC a beau jeu de dire qu'ils ont tout fait dans la légalité. Et c'est vrai. Oui. Les textes sont votés par leurs amis corrompus par les prorogations. Aujourd'hui, qui peut dire au Cameroun qu'un député qui siège à l'Assemblée est redevable aux populations qui l'y ont envoyé en 2025? Lui-même, le député qui siège aujourd'hui comme le conseiller municipal que nous évoquons à l'instant, se sent plus redevable du décret qui a prorogé son mandat que du résultat de l'élection de 2025. Et c'est à dessein que ça a été fait ainsi. Bon, on ne va pas s'arrêter sur le mur des lamentations qu'a évoqué M. Gungu. Sauf que je leur fais remarquer que autant vous tirez avantage aujourd'hui de votre position de pouvoir, autant vous pourrez vous lamenter demain quand vous serez vous aussi dans l'opposition, pour autant que nous soyons dans la démocratie, hein, c'est-à-dire que je raisonne que autant vous avez pu avoir la position qui est la vôtre aujourd'hui, autant on peut arriver à une élection qui, comme celle de mémoire qui s'est faite en Gambie avec des billes, avec un dirigeant inamovible qui s'est retrouvé surpris d'avoir perdu l'élection et de devoir partir en exil. Je ne vous le souhaite pas, mais il faut dire que à force de cristalliser la rancœur de la population, à force de l'instrumentaliser, de lui enlever même, parce que la démocratie c'est simplement l'expression du suffrage, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la démarche limite du mépris. Parce qu'aujourd'hui, les populations ressentent un peu ça comme vraiment on n'a pas voix au chapitre. Et aujourd'hui même d'ailleurs, elles dédaignent vos choses-là. C'est-à-dire que faites comme vous voulez là-bas, on attend le jour où ça finira. Et je crains pour vous que le jour où ça finira, vous soyez en train de dire, soyez quand même fair play. Nous aussi, on est de l'opposition, faites-nous de la place. Parce que le jeu, qui est un jeu qui permet à des gens d'accéder à des positions de pouvoir, doit rester un jeu dans lequel les gens ils n'ont pas peur d'exprimer leurs opinions politiques. Parce que dans un pays aujourd'hui où les acteurs politiques raisonnent que de s'engager, c'est au risque de leur activité économique ou au risque de leur position sociale ou au risque de leur vie, ce n'est pas, comme disait Jean-Jacques tout à l'heure, honorable pour un pays comme le Cameroun. D'accord, c'est pas honorable. Et les partis politiques, certains s'inquiètent, l'expriment clairement. Le vice-président n'est pas encore nommé. Si une vacance intervient aujourd'hui, le président du Sénat va assurer et a 120 jours pour organiser une élection présidentielle. Si on va sur ce schéma-là, ça veut dire que certains sont déjà condamnés à ne plus être candidats à l'élection présidentielle. Il faut voir beaucoup plus loin. Oui, à la vérité, je crois que ces gens-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent du Cameroun au fond. Lesquels gens? Ceux qui gouvernent, ceux qui sont à la manœuvre. Parce que quand on parle du RDPC, la vérité c'est que dans le RDPC, il y a beaucoup là qui ne sont même pas au courant des décisions qui sont prises. C'est Dieu le Père qui prend les décisions. Depuis là, on évite de le nommer, c'est le président de la République qui a un cabinet, qui a un ou deux conseillers, qui organise comme ils veulent. Parce que les Congos aussi le disent clairement, même ils ne savent même pas quand est-ce que les choses vont se passer. C'est le même monsieur qui vous a dit dans quelques jours. Le décret vous a dit, il s'est préparé. le décret vous a dit que c'est 2020. C'est le même Le décret a déjà parlé. D'accord. Quelqu'un qui a la légalité décide et on est là pour faire un débat là-dessus. Ils aiment ça, ils ont la légalité. Bien sûr, mais un pays fonctionne sur la base de la légalité. C'est comme en 2020. On dirige quoi avec la légitimité? légitimité D'un parti avait déjà préparé le dossier. C'était à 2 jours de l'élection, on a annoncé le boycott. C'est la même chose. C'est des gens qui ont le pouvoir absolu.
qui font comme ils veulent. Ils vous disent dans quelques jours, il y a un gouvernement, vous attendez quelques mois, même quelques années. Ils s'en foutent. Ils ne sont plus au niveau où les désirata, les envies du peuple. On ne les compte pas au Cameroun, les envies du peuple. C'est pour ça que dans mon propos sur le sujet, j'ai dit les lamentations ne servent plus à rien. Il faudrait que surtout sur le mur de lamentation du RDPC. Parce que le RDPC ne nous fera jamais de fleurs. RDPC Le RDPC ne fera jamais de fleurs à l'opposition globalement. Le mépris qu'ils ont envers l'opposition est clair. Ils vont toujours l'afficher. Si nous avons compris ça, est-ce que nous sommes capables de nous organiser, de mutualiser les forces? On le signalait ici, qu'il y a des problèmes de ressources au sein de l'opposition, de ressources financières, de ressources humaines. Parce que, en effet, quand vous prenez l'initiative dans nos localités, c'est des menaces de l'élite même locale, c'est des menaces de X et Y. C'est difficile. Donc, parce que c'est difficile du côté de l'opposition, je crois que si nous on aime ce pays-ci, on doit travailler à mutualiser les forces, à travers les coalitions pour que on mette un temps soit peu cela en difficulté. Parce que si on est en élection couplée en 2027 et on leur donne toujours ce boulevard de l'Assemblée nationale avec la majorité obèse qu'ils ont, parce qu'on n'aura pas su faire. À la convocation du corps électoral même. Hein. Ils auront l'opportunité de tout manœuvrer. Parce qu'ils vont vous dire la loi, la légalité. Ils s'en foutent de la légitimité. Ils vont vous dire la légalité voudrait que, parce que les lois ont été votées, ils auront cette majorité. Peut-être d'autres vont boycotter encore, peut-être d'autres ne pourront pas se mettre ensemble, peut-être. Et après 2027, ils auront leur vice-président et ils auront la majorité à l'Assemblée nationale. En 2032, on n'aura que nos larmes pour pleurer pour attendre 2039, je crois. C'est assez compliqué. Le RDPC fait ce qu'ils savent faire. Alors, nous de l'opposition, essayons de faire différemment. Je trouve quand même... Le schéma actuel, Ferdinand Congo, je vais envoyer un message à mon ami et grand frère Soule Onoyolo. Il risque de garder la barbe un peu plus longtemps. Heureusement qu'il a dit qu'au plus tard, le 21 mai, qu'il neige ou qu'il pleuve, lui, il va se raser. Parce qu'une progression peut avoir un impact également sur la formation d'un gouvernement. Pour quel intérêt on changerait le gouvernement aujourd'hui alors qu'il est municipal à préparer? Oui, encore que au lendemain de l'élection de 2020, je n'ai pas souvenir de ce qu'on a changé le gouvernement. C'est vous qui avez la mémoire très fraîche là. Puisque le gouvernement c'était en 2019, voilà. En 2020 on a changé. Du coup, c'est même d'autres leviers en réalité. Ça ne se joue pas sur les récoltes politiques, sur la présence sur le terrain, des uns qu'il faut récompenser ou encore des autres qu'il faut sanctionner. La vérité est que nous sommes dans un contexte particulier. C'est-à-dire que les choses sont ici. Il y a peut-être la légalité, mais la vraie question de qui gère le pouvoir au Cameroun, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit content ou pas, il faut pouvoir poser ces questions. Parce qu'il y a un certain nombre d'actions qu'on observe, un certain nombre d'informations, un certain nombre de combats qu'on observe sur la place publique dans les médias, qui laissent croire qu'il y a même comme un agenda caché. Bon, maintenant, nous, on prépare les élections. On a décidé de s'engager dans ce chemin-là. On va pas abandonner et tout le monde est unanime là-dessus. Mais je pense que à l'avenir, il va quand même falloir que ceux qui gèrent, et on sommes obligés de citer le RDPC, se projette au-delà de la conservation du pouvoir. Projetez-vous au-delà de la conservation du pouvoir. Si vous continuez seulement à réfléchir sur conserver le pouvoir, sur le comment conserver le pouvoir, le côté pervers, c'est que ça crée des rancunes. Et du coup, le Cameroun risquerait de ne pas beaucoup avancer démocratiquement. À partir du moment où d'autres pourront arriver au pouvoir, conscients de ce qu'ils ont subi, beaucoup de choses. Oui. On va sortir l'émission, on n'a plus que 2 minutes. Laissons-les. Non,
sont là. Alors, si la gouverner, c'est pouvoir. Donc, il ne faut pas qu'on alors, qu'il faut lancer un appel aux inscriptions électorales. Oui, voilà. Les vont se poursuivre normalement jusqu'au mois d'août. Oui, il faut clairement le dire. Peut-être c'est par là le procès le report qui a été comme je l'ai dit tantôt, les élections électorales continuent jusqu'au 30 août. Comme je l'ai dit tantôt, que les uns et les autres aillent s'inscrire. Le mur de lamentation. Ceux qui ont les ambitions politiques rejoignent les formations politiques, en l'occurrence, le CAC est prêt à investir. Les mains sont en haut, encore pendant un an presque. Ils ont alors la dernière chance de travailler, mais pour mieux, pour leur localité, afin de bénéficier et de séduire les électeurs, afin d'être reconduits à la prochaine élection. Donc il faut peut-être travailler maintenant. Alors, quelqu'un dit non, le gouvernement sera formé avant, on attend de voir ce qui va se passer. L'appel aux inscriptions sur les listes électorales est à nouveau lancé par les uns et les autres. Monsieur, on vous dit merci. Je voulais faire un petit relais sur la conceptualisation de la légitimité. C'est du populisme purement et simplement. Comment cela? Quand il s'agit de décider dans la gestion d'un pays, n'est-ce pas? C'est ceux qui ont reçu mandat et qualité et quantité qui, s'appuyant sur les lois, décident. Donc c'est la légalité. Mandat dont la durée se mesure comme la fronde. Même pour décider sur une élasticité d'après vous, il a fallu que sur le plan légal, on s'assure. Et on s'assure de cette légalité sur les majorités dégagées à la chute d'une élection. Vous ne pouvez pas dire qu'un député qui a été élu, qui a reçu un député qui a été élu, qui a reçu prolongation du mandat par le président qui a été élu, qui a qualité et quantité de prolonger, a perdu sa légitimité parce qu'on voudrait faire des parce qu'on voudrait faire un procès. Le but de lamentation, bon, on comprend. On est d'accord là-dessus. On est d'accord forcément que celui qui va voter quelqu'un pour 5 ans. Oui, il vote aussi quelqu'un qui devient président, qui a qualité de proroguer le mandat de 5 ans à 1 an ou à 2 ans. Le verrou de sa limite. Non, qui lui-même a utilisé les voies légales et les voies législatives pour pouvoir faire cette modification. La loi le lui permet. La Constitution est le squelette. Très bonne soirée à tous et à demain. N'oubliez pas cette émission spéciale sur les réalisations de la Société immobilière du Cameroun, la SIC, tout à l'heure à 21h35 sur Info TV. C'est aussi ça à faire, savoir ce qui est fait. Et ce soir, on fait savoir ce qui est fait du côté de la Société immobilière du Cameroun, la SIC. Très bonne soirée.